Shalom, chers tous. J'espère que vous portez tous bien et que notre message vous trouve en parfaite santé. Que Dieu bénisse chacun de vous. Ici, c'est le révérend pasteur Ayaka Katere Lucie de l'église protestante méthodiste du Bénin. Et nous avons décidé de passer par cette chaîne pour pouvoir aider plus ou moins certains de nos frères. Et cette raison nous a amené à créer la chaîne de guérison à travers des plantes médicinales. Le Seigneur nous a inspirés et de quand même aider nos frères et sœurs qui peut-être souffrent de certains maux et qui peut-être n'ont pas les moyens adéquats pour peut-être se faire soigner dans les grands hôpitaux qui peut-être les amèneraient à faire de grandes dépenses. Or, nous avons ici en Afrique et plus particulièrement au Bénin de simples plantes que nous pouvons utiliser pour nous faire guérir. Donc, c'est la raison de l'application de cette chaîne. Donc, certains peuvent se demander, bon, à quoi bon un pasteur va s'intéresser aux plantes. Oui, ça peut paraître peut-être bizarre ou gauche à certaines personnes. Mais moi, je le dis que c'est le Seigneur qui nous l'a confirmé, que nous pouvons quand même aussi nous en servir des plantes pour nous soigner. Et j'ai vu que depuis fort longtemps, depuis des siècles, certains chrétiens ont été mal enseignés. Et par rapport à l'usage qu'un chrétien peut faire des plantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont méfiants de l'usage des plantes. Au point où même certaines personnes diabolisent les plantes que Dieu a mises à notre disposition pour notre guérison. Et je vois que cela est en train d'avoir des répercussions sur nous d'une manière ou d'une autre. Parce que pour certaines personnes, ils se disent que bon, et la foi est la foi seule. Au point où aujourd'hui, dans certaines communautés religieuses, et les leaders disent que bon, on n'a pas besoin de se faire soigner à l'hôpital, ni même d'utiliser des plantes. Et que quand tu le fais, et que tu manques de foi, et on te traite de tous les noms. Tandis que, malgré qu'ils font cette interdiction, ils se voient devant l'impuissance de pouvoir guérir ces personnes-là qui souffrent. Et banalement, des gens en perdent leur vie. Et la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, chers amis, je pense que nous, en tant que chrétiens et avertis, nous allons essayer un peu de démystifier la chose parce qu'on a trop diabolisé l'Afrique depuis des années. On a trop diabolisé nos plantes africaines depuis des années. Mais maintenant, je pense que nous devons commencer par prendre conscience et savoir que nous pouvons aussi nous en servir de nos plantes que nous avons avec nous. Parce que Dieu, il a mis tout à la disposition de l'être humain pour son bien-être. Et pour ce, je voudrais partir des bases scripturaires, c'est-à-dire que partir de la Bible et voir comment est-ce que Dieu aussi voyait les plantes au début. Et comment est-ce que Jésus aussi s'est comporté aussi envers les plantes, soit les éléments de la nature pour la guérison des gens. Quand nous prenons déjà à la création, nous voyons Dieu qui crée un jardin d'Éden dans lequel il met l'être humain et il lui demande de cultiver et de garder ce jardin. Et quand on parle de jardin, vous savez de quoi ça s'agit? Il s'agit des plantes, des légumes, des fruits, un peu de tout dans le jardin. Et Dieu lui dit de cultiver ça et de garder ça. Et que c'est cela qui lui servait de nourriture. C'est ça qui servait de nourriture aux premiers hommes, c'est-à-dire Adam et Ève. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi alors de les mettre dans un lieu désertique? Et il a jugé bon de les mettre dans un jardin où il y a des plantes, des arbres, tout. Chers amis,
Dieu l'a fait parce qu'il savait que l'homme qu'il a créé devait s'en servir des plantes qui se trouvaient dans ce jardin-là. Donc, si Dieu l'a créé, c'est pour un rôle donné. Quand nous allons un peu vers les prophètes que Dieu a envoyés pour annoncer sa parole, pour se faire révéler encore aux êtres humains, nous voyons le prophète Ésaïe que Dieu a envoyé vers le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias qui était tellement gravement malade et qui était même proche de la mort. Dieu a envoyé le prophète vers lui pour lui annoncer sa guérison. Et arrivé là-bas, le prophète Ésaïe dit qu'on cherche une masse de figues et qu'on applique à l'ulcère dont le roi Ézéchias souffrait. Si vous lisez 2 Rois 20, verset 7, vous verrez cela. Et que en ayant appliqué cette masse de figues sur l'ulcère du roi Ézéchias, Ézéchias a été guéri. Ézéchias a été guéri sur l'ordre du prophète. Donc, cela déjà témoigne de l'utilité et de l'usage que même les envoyés de Dieu faisaient des plantes. Quand nous prenons Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, vous avez vu que son ministère, dans la majeure des cas, s'est basé sur les guérisons. Il a utilisé beaucoup de techniques pour les guérisons. Il est allé même jusqu'à aussi à utiliser les éléments de la vie courante. Dans le cas de la guérison d'un aveugle, dans Jean 9, 6 et 7, nous voyons Jésus là qui a rencontré un jeune homme qui est né aveugle. Et Jésus a craché sur la terre, il a pris l'élément terre, il a craché là-dessus et il fit de la boue qu'il appliqua à l'œil de ce jeune homme. Et il lui dit d'aller se laver dans la rivière de Siloé. Vous voyez, il utilise sa propre salive. Secondo, il utilise l'élément terre. Troisièmement, il utilise l'eau qui est la vie. Et en fin de compte, ce jeune homme a retrouvé sa santé. Donc, si Jésus même a utilisé ces éléments, je pense que ce n'est pas pour peut-être faire montrer que les éléments de la terre sont inopportuns pour le chrétien. C'est pour pouvoir confirmer qu'on peut s'en servir de ces choses que Dieu a mis à notre disposition pour notre guérison. Quand nous rentrons dans Apocalypse, et Apocalypse 22, le verset 2, même au paradis. Même au paradis, et on nous fait montrer là qu'il y aura une plante qui produira ses fruits à chaque mois. Et elle va donner de la guérison à ceux-là qui s'en serviront. Donc, même si dans le royaume des cieux, qu'il y a des gens qui ne vont plus tomber malades, qu'on dise qu'il n'y aurait plus de gens qui vont mourir, je pense que Dieu est en train de prévoir aussi des choses dont nous allons nous en servir pour que nous ne puissions plus tomber malades dans le royaume des cieux. Que nous aurons à manger des choses et plus saines qui nous éviteront de tomber malades. Donc, on aura coûte que coûte aussi à utiliser des plantes, même dans le royaume des cieux, pour notre guérison. Donc, chers amis, je pense que, particulièrement aux chrétiens, nous ne devons pas être bornés par rapport à l'usage que nous devons faire des plantes. Nous devons être ouverts avec les plantes parce que Dieu les a mis à notre disposition pour notre bien-être. Donc, sur notre chaîne, je pense que de temps en temps, nous allons vous envoyer des recettes simples que vous pourrez utiliser pour votre guérison et le salut de Dieu dans votre maison. Votre santé est notre souhait. Que le Seigneur vous garde. Si vous avez aimé notre chaîne, nous vous prions de liker et de vous abonner pour ne plus louper d'aucune des publicités des audios que nous vous enverrons. Pour d'autres informations complémentaires, vous pouvez nous contacter au 01 67
64 27 93 ou 01 40 95 07 23. Soyez bénis.